Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on va faire la partie 2. Désolé pour mon absence, j'ai été en vacances, j'ai passé 3 super mois, les derniers mois en Amérique latine, du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. Bon, on peut pas emmener sa collection de Blu-ray dans l'avion. Donc, c'est pour ça que je pense à un NAS, un jour avoir toute ma collection sur un NAS, et ça serait vraiment super d'avoir sa collection partout où qu'on peut l'avoir. Mais pour ça, il faut attendre que la capacité des disques durs monte. D'ailleurs, Sega a prévu des disques durs 32 Tera, qui va vraiment sérieusement être intéressant. On pourra mettre stocker environ 700 Blu-ray sur un disque dur d'une telle capacité. Donc aujourd'hui, ça va être la partie 2 de ma collection. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier film. Pearl Harbor. Euh, Énorme Pearl Harbor. J'ai beaucoup adoré cette histoire quand elle s'est sortie. Donc super Ben Affleck, vraiment énorme avec un super Kate Beckinsale et un Josh Hartnett. Donc vraiment super film. Donc signé Michael Bay, donc celui qui a réalisé les Transformers. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film en tout cas et il me le fallait. Donc en plus il a vraiment une bande son qui est incroyable. Donc voilà pour Pearl Harbor. Donc voilà, super histoire qui résume un peu ce qui s'est passé à Hiroshima. Donc voilà, et un peu vraiment, on va dire, hollywoodien, avec l'histoire de Love en mode Hollywood, voilà, un peu comme dans le Titanic, un drame, on y rajoute on en saupoudre avec une belle histoire d'amour. Et on en fait un petit chef-d'œuvre. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Pearl Harbor. C'est l'un de mes films préférés au niveau de ce style de film. Donc voilà pour Pearl Harbor. Le deuxième film, Star is Born. Gros coup de cœur pour Star is Born. La BO est incroyable. On peut voir le talent de Bradley Cooper pour la musique. Donc, je ne savais pas du tout qui pouvait aussi, qui chantait aussi bien. L'alchimie est incroyable. Donc, petit bonus, comme d'habitude dans mon vidéo, Bradley Cooper était en divorce à ce moment, était dans une période très sombre de sa vie. Et d'où le côté dépressif qui joue encore mieux parce qu'il était vraiment en dépression à ce moment de sa vie et qui a donné encore un meilleur acting et une saveur incroyable. J'ai beaucoup aimé Star is Born. Bon, j'étais un peu deg de ne pas l'avoir vu au cinéma. J'aurais aimé voir ce petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, pour les 100 ans de Warner, ils passent au cinéma. Mais pour les plus chanceux, le Pâté Parnasse de Paris repasse tous les meilleurs films Warner. Donc profitez-en. Euh, Comme là, hier ou aujourd'hui, il y a Ready Player One, Matrix, Mad Fury Road, Dunkerque. J'habiterai à Paris. J'aurais enchaîné tous les films Warner parce qu'il y a vraiment des beaux bébés. Donc énorme coup de cœur pour The Star is Born, qui est juste incroyable quoi. Il y a eu un Oscar, je crois, pour donc 8 nominations aux Oscars et l'Oscar de la meilleure chanson pour Shallow. Donc ça m'arrivait même de l'écouter dans ma voiture, vraiment d'écouter la BO. Et je trouve que c'est l'une des meilleures BO du cinéma. Donc un petit chef-d'œuvre. Euh, Lady Gaga participe beaucoup au succès du film. Elle joue super bien, très bonne alchimie. Parfois c'est dur d'avoir en fait les meilleurs films de ce style-là se font quand l'alchimie est palpable entre les acteurs. Donc voilà, donc super alchimie et gros coup de cœur à voir de Tour Urgence, c'est la version longue. Donc il existe aussi en 4K et j'aurai probablement aussi la version 4K. Donc voilà, gros coup de cœur pour Star is Born. On continue avec Tom Cruise, Entretien avec un vampire. Quel duo de choc, Brad Pitt et Tom Cruise. Donc je l'ai toujours pas vu, mais il me le fallait. Donc je veux tous les films de Tom Cruise dans ma collection et tous les films de Brad Pitt. J'ai une préférence pour Brad Pitt au niveau de l'acting. Enfin, au niveau de mes acteurs préférés, donc Brad Pitt et DiCaprio font partie de mes acteurs préférés, mais j'aime beaucoup Tom Cruise. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Donc, il y a un gros casting, Brad Pitt, Antonio Banderas. Donc, voilà.
J'ai hâte de le voir. Et les deux gars, ils sont au sommet de leur gloire, de leur physique, de tout. Donc voilà. Donc voilà pour Entretien avec un vampire. On passe à Body Double. J'ai vu le début, c'est un classique de De Palma. Je crois que c'est l'un de ses premiers films. J'ai vu le début, l'histoire est vraiment intéressante d'un mec qui observe quelqu'un de voilà du fenêtre et tout. L'histoire est vraiment intéressante. J'ai pas pu finir le film parce que j'étais fatigué à ce moment-là, mais j'ai hâte de le voir. Donc de toute façon, De Palma, voilà, le réalisateur de Scarface, c'est à avoir dans sa collection. Donc voilà pour Body Double. On continue avec Jean-Claude Van Damme. Un pack de 6 films. Donc je vais vous citer les films. Black Eagles, L'arme absolue, Full Contact. Qu'est-ce que j'ai adoré Full Contact. C'est vraiment un cœur de lion, quoi. C'est l'un de mes préférés. Inhale, j'ai adoré. Donc la suite des films de Jean-Claude Van Damme n'a pas été ouf, mais Inhale fait partie des super films de Jean-Claude Van Damme, un peu sous-estimé malheureusement. Mais moi j'ai vraiment adoré Inhale. On voit vraiment tout le cœur de Jean-Claude Van Damme qui est comme ça aussi dans la vraie vie. Le grand tournoi, j'ai beaucoup aimé aussi. Pas meilleur que Bloodsport, mais bon, répliquant aussi, j'ai kiffé l'histoire. The Order, c'est mon. Bon, dans le pack, c'est celui que j'ai moins apprécié. Donc, autant dire que Jean-Claude Van Damme, quand il avait enchaîné les succès avec Bloodsport, Kickboxer et tout, il était avec un super studio. Il a changé entre deux, de Universal à Metropolitan ou je sais plus quel studio. Parce qu'il a été trop gourmand, il voulait être à l'auteur d'Arnold Schwarzenegger et de Stallone. Il a malheureusement été trop gourmand et demandé d'être payé 2-3 fois le double. Et il a été viré par la Warner. Bon, je pense que la cocaïne avait beaucoup joué là-dedans. C'est vraiment dommage parce que Jean-Claude Van Damme aurait pu. Il aurait signé pour d'autres films du style, quoi. Avec Universal, avec le studio avec qui il avait cartonné. Et c'est vraiment dommage. Donc Jean-Claude Van Damme, voilà, j'ai pas tous ses films, mais en tout cas j'ai ses plus grands films. Donc pour moi vraiment c'est un acteur incroyable des années 90 avec Arnold et Stallone. C'est pas les rois de l'acting, mais ils font partie de mon enfance. Donc voilà pour le pack de Jean-Claude Van Damme. On va continuer avec le dernier chasseur des sorcières, des sorcières et Riddick, le troisième. Donc très très sympa le chasseur des sorcières. J'ai pas vu le troisième Riddick. J'apprécie les deux sagas. Chasseur des sorcières, j'aime beaucoup ce style de film. Très sombre, très dark et tout. Euh, et Riddick, j'avais beaucoup aimé Pitch Black et le deuxième. Donc voilà, c'est un petit plaisir coupable. Riddick était une série B au départ et qui a plutôt bien tourné pour Vin Diesel. Je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Donc voilà pour ce petit pack sympa. Donc on passe à Tiesto, Copenhague, Elemental Life. Tiesto, moi j'aime beaucoup la musique électronique. Donc Tiesto était au sommet de sa forme. C'était vraiment un spectacle trans qui était incroyable. J'ai vraiment voulu vraiment tester un home cinéma et ce qu'il a dans le ventre en termes de musicalité, en termes de enceintes. Votre caisson, ce goré est exceptionnel. Vraiment, au niveau de mes enceintes, j'ai des Mania THX avec un ampli Onkyo RZ900. Ils sont incroyables, c'est un mariage qui est exceptionnel. De par le Onkyo RZ900 qui a une musicalité, qui est un reboot des amplis Onkyo, qui a fait un carton, et le RZ900 est un ovni. Une musicalité incroyable sur ce Onkyo, avec vraiment la patate qu'on connaît des Onkyo. Vraiment, moi qui ai assisté à beaucoup de spectacles électroniques, euh, je peux vraiment sentir est-ce que le home cinéma a un effet réel, vrai concert ou pas. Et ouais, il l'a. Mon home cinéma là, et donc vraiment, en plus, c'est une piste en DDS Master Audio qui est incroyable. J'aimerais vraiment avoir aussi un Blu-ray un jour qui sort sur Tomorrowland, ça serait vraiment exceptionnel. Donc voilà. Voilà pour Tiesto, pour tous les fans de musique électronique, je conseille. On passe avec un classique, Les Dents de la Mer, que j'ai revu pour les 100 ans Warner.
exceptionnel, hein, Les Dents de la Mer, un super Spielberg, pas mon préféré. Ça m'a fait plaisir de le voir au cinéma. Je le trouvais un peu surcoté. Je trouve que c'est un bon film, mais j'ai préféré E.T. par exemple et beaucoup d'autres films de Spielberg. Je le trouve un peu surcoté, mais c'est mon avis personnel. Mais ça reste un très très grand classique du cinéma, avec une mise en scène qui est incroyable. C'est un hausse très simple mais efficace. Voilà pour Les Dents de la Mer, un super steelbook qui existe d'ailleurs en 4K. Donc voilà, à posséder dans sa collection. On passe à Skyfall, mon préféré au niveau des James Bond. Incroyable Skyfall, la BO est incroyable. Et ce que j'ai aimé, c'est un peu comme le Joker dans The Dark Knight, c'est un Javier Bardem qui est incroyable. Mais incroyable. Javier Bardem est un peu sous-côté pour moi, mais pour moi c'est l'un des meilleurs acteurs du paysage Hollywood. Et, et quelle alchimie entre un Daniel Craig et un Javier Bardem. Quel charisme des deux acteurs, mais un gros plus pour Javier Bardem en méchant exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, même j'avais vu au cinéma, euh, il y a eu un Oscar, je crois, pour la musique d'Adèle. Donc, enfin, la musique de Skyfall est incroyable. Adèle a vraiment fait une musique incroyable pour ce film. Voilà pour Skyfall. Et vraiment, c'est mon préféré. L'image est magnifique, très très soigneux. Donc voilà pour Skyfall. C'est vraiment un plaisir coupable. On passe à Black Swan. Quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre Black Swan! Nathalie Portman est incroyable. On a un super acteur français, Vincent Castel, un super réalisateur qui est Darren Aronofsky. Euh, je suis pas trop dans le délire du film de ce réalisateur, de Darren Aronofsky, qui a un délire un peu spécial, très dans le psychédélique. Euh, donc, en tout cas, Nathalie Portman est l'une des meilleures actrices pour moi. Et dans ce film, elle transperce l'écran. Elle transperce l'écran. Donc, Black Swan, pour moi, c'est à avoir dans sa collection, quoi. Donc, voilà pour Black Swan. On passe à Die Hard 4, Retour en enfer. Moi, j'ai aimé. Pour certains, c'est à partir du 4 que ça part en cacahuète, mais je le trouve efficace et je le trouve vraiment dans les derniers bons films euh, de Bruce Willis. Bruce Willis qu'on salue, malheureusement, qui commence à avoir des problèmes de santé mentale assez graves. Arnold Schwarzenegger lui faisait un hommage. Et Bruce Willis a basculé dans la série B. Mais pour moi, c'est vraiment une pointure du cinéma. On l'a vu dans Cinquième élément. Die Hard, le premier et le 2 étaient incroyables aussi. Des vrais films des années 90. Là, on passe un peu au blockbuster et tout dans Die Hard 4. Et c'est dommage que le cinéma doit impressionner les enceintes et doit divertir les gens. Quand le cinéma a commencé à divertir les gens, malgré que j'aime ce cinéma aussi et ces blockbusters parce que j'ai un cinéma et c'est toujours incroyable, euh, c'est un peu dommage. Donc en ce moment, de toute façon, je me retourne un peu vers le cinéma d'auteur que j'adore et tout, et je veux vraiment retrouver des sensations et je suis beaucoup moins branché blockbuster malgré que j'aime toujours ça. Donc voilà pour Die Hard 4. Donc une sacrée saga. Donc voilà, on pose son cerveau et on regarde. On passe à Atomic Blonde, un magnifique steelbook que j'ai trouvé dans une brocante. Moi, je vais aux brocantes vraiment pour essayer de trouver des pépites, des petits Blu-ray et tout. C'est un peu rare, on trouve beaucoup de DVD dans les brocantes et beaucoup moins de Blu-ray. En tout cas, le steelbook est vraiment magnifique. Voilà, très très beau steelbook. Je n'ai pas vu ce film-là, donc je ne peux pas en dire. En tout cas, je peux parler de cette actrice qui est super, hein, vraiment l'actrice principale euh, est très 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 bien. Elle joue dans Mad Max, Fury Road et beaucoup de gros films. Très bonne actrice australienne.
Et j'aime beaucoup cette actrice. D'ailleurs, on peut la voir dans les derniers Fast and Furious où je trouve qu'elle joue superbement bien. Donc là, on passe à Looney Ranger, un film qui est sous-coté. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que, voilà, je pense que Johnny Depp s'inspire beaucoup de Pirates des Caraïbes dans son jeu, dans son acting. Et moi, j'ai beaucoup aimé un film qui n'a pas cartonné au box-office, mais je trouve que c'est un excellent Disney. Vraiment très bon Disney. Et que je trouve Johnny Depp toujours aussi incroyable, hein, vraiment un acteur exceptionnel. Donc, qui avait comme fait ses débuts dans 21 Jump Street, et c'est ça qui avait lancé sa carrière. Donc comme quoi on peut passer du petit écran au grand écran et vraiment faire un carton. Ça n'a pas été tous les acteurs qui ont réussi à faire cette transition, mais en tout cas les acteurs qui ont réussi sont vraiment restés dans le cinéma. Interstellar, qu'est-ce que j'aimerais le revoir au cinéma. Je ne sais plus si je l'avais vu au cinéma, mais je crois. L'un des meilleurs Nolan, exceptionnel. Je pense que c'est l'un des meilleurs films de l'espace. Je l'ai préféré largement à, à- à Stanley Kubrick, à l'Odyssée. Je pense que justement, il s'est beaucoup inspiré de ce film-là. Euh, mais quel film incroyable! Interstellar, d'ailleurs, la question de basse, il dégomme dans ce film-là. Attention, si votre question est mal réglée, ça peut vraiment tuer votre question. Mais les émotions dans ce film, tout y est. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Dites-moi quel est votre film de Christopher Nolan. Vraiment, c'est l'un de mes préférés avec The Dark Knight. Donc voilà pour un Interstellar. Absolument à avoir dans sa collection. D'ailleurs, je l'ai en 4K. Et tous les films de Nolan sont à voir en 4K car il a filmé en 70 mm IMAX pellicule. Et ce qui est vraiment, voilà, les Nolan sont les meilleurs films au niveau de la qualité d'image et de son. On passe à Hans Zimmer. Live in Prague. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur lui sur Arte qui est exceptionnel. Je conseille vraiment de taper Hans Zimmer sur Arte ou YouTube. On voit la vie d'un des plus grands mixeurs de son du cinéma, quoi. Euh, il a fait des bandes son comme Pirates des Caraïbes qu'il ne devait pas faire. Et on le remercie parce qu'il a fait Le Roi Lion, Inception, Interstellar, D'Enfant Chicago, Gladiator, The Dark Knight Trilogy. Que j'ai hâte de le voir. J'ai pas encore vu son spectacle. Et ce mec, c'est un génie, quoi. Il est complet, quoi. Vraiment incroyable. On peut découvrir dans le reportage les, quand il est dans sa bulle et tout. Le mec, il a des machines d'avant qui sont incroyables, qui mixent avec des machines modernes. Et ce mec, c'est vraiment un génie, quoi. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut posséder un cinéma parce que la partie audio est vraiment importante. L'audio peut faire un film. Et avec des mecs comme lui, on reconnaît toute l'importance de la bande son dans le cinéma. Donc voilà, il y a des grands classiques au niveau du son comme Drive, comme Requiem for a Dream, qui ont des bandes son qui sont incroyables, qui marquent les esprits. Et Hans Zimmer fait partie de ces grands génies qui marquent les esprits. Donc voilà, pour Hans Zimmer. On passe à Blue Diamond, une pépite incroyable DiCaprio. On peut voir tout le jeu d'acteur de DiCaprio. L'histoire est superbe. Donc voilà, on peut voir en Afrique un peu tous les trafics de diamants et qui existent vraiment, quoi. Je ne sais pas si c'est inspiré de faits réels, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Blue Diamond. Voilà, j'ai vraiment les meilleurs films. En tout cas, j'essaye d'avoir les meilleurs films dans ma collection. Et donc Blue Diamond fait partie. Donc un super DiCaprio, et de toute façon, je veux posséder tous les films de DiCaprio. Voilà pour Blue Diamond, un super DiCaprio. Et tous les acteurs sont incroyables dans ce film. The Tone, voilà le premier film réalisé par Ben Affleck. Et quel film! Et pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs films de braquage. Et ce film me faisait beaucoup penser à Hit, surtout dans la scène de braquage,
voilà, ou que ça se fusillade ou de la fusillade. Donc vraiment, The Tone est incroyable, incroyable. D'ailleurs, il a été réalisé avec Argo. Euh, je crois que c'est les meilleurs films que Ben Affleck a réalisé. Et je tire mon chapeau, car Ben Affleck, vraiment aussi en tant que réalisateur, est hallucinant, quoi. Acteur, réalisateur, et un gros gros coup de cœur pour The Tone. Je crois qu'il est disponible sur Netflix. Et allez le regarder d'urgence si vous ne l'avez pas vu. On passe à This Is It. Malheureusement, voilà, Michael Jackson devait faire un concert qui n'a pas pu. Je pense qu'il a été vraiment fatigué. Et le mec était sous drogue, il tenait en plus avec son poids. Quand tu tiens sous drogue, tu tiens sur les nerfs. Donc j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est dommage qu'on n'a toujours pas vu un grand spectacle, un grand concert de Michael Jackson en Blu-ray. Je pense que ça cartonnerait. Et c'est l'un, pour moi, Michael Jackson est le plus grand artiste de tous les temps. Donc voilà pour This Is It. On passe à un thriller qui est juste incroyable, Prisonnière. Pour moi, c'est l'un des meilleurs thrillers. J'ai adoré ce film. Je crois que je l'ai vu au moins 5-6 fois. Et Hugh Jackman est tout justement incroyable. Une performance. D'ailleurs, j'aurais donné un Oscar tellement sa performance est incroyable. Malheureusement, voilà, il est trop fiché au niveau X-Men et comme quoi c'est voilà l'animal féroce et tout. Mais on peut voir tout le jeu d'acteur de Hugh Jackman. D'ailleurs, j'ai vu The Soon, l'un de ses derniers films, et qui est super bien aussi, ou qui joue super bien. Pour moi, Hugh Jackman, c'est vraiment l'un des films de super-héros. Enfin, c'est un super-héros qui a un jeu d'acteur incroyable. Voilà. Généralement, tous les gars des super-héros n'ont pas un acting de folie, mais brillent par rapport à leur charisme. Mais Hugh Jackman fait partie voilà, d'une minorité qui peut vraiment transcender l'écran. D'ailleurs, le méchant, dedans, il joue exceptionnellement bien. Il vraiment joue un psychopathe exceptionnellement. On le voit aussi dans The Batman, le dernier The Batman. Donc voilà, prisonnière vraiment à avoir de toute urgence dans cette élection. On passe au chef-d'œuvre The Training Day. D'ailleurs, il a eu un Oscar. Denzel Washington a, je crois, a eu un Oscar. Tout bonnement, pour moi, le meilleur film de. Il a eu vraiment une filmotographie incroyable, Denzel. Et il est tout bonnement incroyable dans The Training Day. Il joue un flic corrompu avec un acting incroyable. D'ailleurs, il y a Snoop Dogg. Snoop Dogg est donc vraiment incroyable ce film-là. Un classique, un classique, un classique, un classique. À avoir de toute urgence, j'ai un ami qui possède le Calca Steelbook et je comprends pourquoi il l'a commandé à pratiquement 50 balles, car ce film est tout juste incroyable. Donc voilà pour Training Day. À avoir de toute urgence dans sa collection. On passe à The Artist, qui a été oscarisé et dont Jean Dujardin a eu un Oscar. Je n'ai toujours pas vu, un petit crime. J'espère pouvoir le regarder bientôt. Donc voilà pour The Artist, je peux pas en dire beaucoup parce que je l'ai pas vu, mais je suis content qu'un film français ait été oscarisé. On passe à Star Trek. Super petit collector que j'avais commandé en Italie. Ce qui est bien avec le Blu-ray et le 4K, c'est qu'on peut vraiment l'acheter dans le monde entier. Attention aux autres pour les Blu-ray. Putain, il y a du pollen, ça tue là cet été. Donc je suis un peu allergique, désolé. Si je me frotte le nez, c'est pas parce que je prends de la cocaïne, mais parce que je suis allergique au pollen. Donc voilà, c'est un super collector. Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, le 1 et le 2. C'est pas un monde qui m'attire. Je suis pas trop branché Star Wars et Star Trek, mais je les veux quand même dans ma collection en tant que cinéphile. D'ailleurs, il est magnifique, je vous fais montrer un petit peu. Vraiment, c'est un digibook qui est vraiment très très beau, que j'avais commandé d'Italie. Allez-y, n'hésitez pas à commander vos films d'Italie, d'Allemagne. C'est ça la beauté du cinéma, de pouvoir commander ces films partout dans le monde. Surtout pour les Blu-ray 4K, qu'ils ont sauté les zones. Et ça a été super. Donc voilà pour Star Trek, il y a 2 volets d'ailleurs. Le deuxième est en 3D. On passe aux Noces Rebelles. Incroyable chef-d'œuvre. On est content de revoir DiCaprio et Kate Winslet dans Les Noces Rebelles. Acting incroyable de haute volée. Un cinéma comme on n'en voit plus. D'ailleurs, ces deux-là se kiffent.
on va dire amicalement, hein. On voit vraiment, ils ont une très très bonne relation. Voilà, quand on voyait dans The Scar, Kate Winslet qui était heureuse comme si c'était son mec, quand DiCaprio a gagné un Oscar, et pareil pour DiCaprio, ils ont un énorme respect, et voilà, depuis qu'ils ont joué dans le Titanic, et vraiment j'adore ces deux acteurs. Et Golden Globe d'ailleurs de la meilleure actrice, je crois, pour Kate Winslet. Je pense que DiCaprio n'a pas été assez récompensé, et c'est un peu l'enfant qui a été le génie qui a été boycotté d'Hollywood. Et pour moi, DiCaprio aurait dû ramasser au moins 2 3 4 Oscars assez facilement. Donc voilà. Voilà pour Les Noces Rebelles, qui est incroyable. Vraiment un drame. Ah, quel chef-d'œuvre. Voilà pour Les Noces Rebelles. On passe à iRobot. Euh, Ah putain, mon nez me frotte énormément là à cause du pollen. On passe au à iRobot, qui est super. Vraiment un super Will Smith. D'ailleurs, je suis tombé amoureux de l'Audi R8 et principalement de l'Audi TT dans ce film-là. Qu'est-ce que j'avais. Je bavais quoi quand je voyais les R8. C'était un vaisseau spatial et j'étais amoureux tombé de la marque Audi dans ce film-là. iRobot, voilà, qui parle de l'intelligence artificielle et ce qui pourrait être l'intelligence artificielle en 2035. Il pourrait avoir des robots, mais bon, c'est toujours Hollywood. D'ailleurs, ce thème a été abordé par Skynet dans Terminator 2, dans Terminator. Et je trouve que iRobot est un très très bon film de science-fiction. Euh, D'ailleurs, il joue super bien. Will Smith pète l'écran. Donc voilà pour iRobot, qui est un super film. On passe au Territoire des loups, l'un des derniers films de Liam Neeson que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Liam Neeson vit super bien et toujours bankable, et je trouve que c'est un super acteur qui est incroyable. Donc j'aime beaucoup Liam Neeson. Il n'a pas basculé dans la série B, ce qui est top. Donc voilà, le vétéran est super bien dans ses derniers films. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire du Territoire des loups, un grand film sans concession. Donc voilà pour les Territoires des loups. On va passer à Source Code. Euh, voilà, un super Jack Nicole. C'est pas mon coup de cœur, mais l'histoire était sympathique. J'aime pas trop les histoires qui se répètent dans les films. Mais c'était un film qui était efficace. Je l'avais vu au cinéma. Mais pas mal. Pas mal pour The Source Code. Voilà pour The Source Code. On passe à un chef-d'œuvre que pour moi qui est le meilleur, Will Smith. Peut-être que j'en oublie, mais Independence Day, j'ai un gros coup de cœur. D'ailleurs, il y a eu les suites que j'ai pas vues, mais Independence Day, vraiment un gros coup de cœur. J'adore ce film, euh, qui est vraiment pour moi le meilleur film de ce réalisateur qui aime. D'ailleurs, son dernier film, c'est Moonfall. Voilà. Ce réalisateur fait toujours des films de ce style-là. J'ai oublié son nom. Roland Emmerich, voilà. Et qui avait fait aussi. Euh, oh, j'ai oublié un film de l'année. Oh, j'ai oublié son nom, mais en fait, j'aime beaucoup les films de Roland Emmerich. Donc voilà pour. C'est dommage, je pense pas qu'il aurait dû avoir une suite, mais ce film, il a bien vieilli, je trouve. Voilà, c'est le jour d'après que j'avais beaucoup aimé, c'est de Roland Emmerich. Et moi, je me régale sur ce style de film. 2012 aussi, j'avais beaucoup aimé. Mais pour moi, Independence Day est vraiment un classique du cinéma et j'aimerais vraiment beaucoup le revoir au cinéma un jour. Donc voilà. Avec mon cinépass, je peux me permettre de comparer en fait les films en salle. J'ai regardé à peu près 72 films cette année. Et vraiment, c'est vrai que même si on peut avoir un matos de qualité chez soi, l'expérience sur grand écran est vraiment incroyable, quoi. On voit que beaucoup de films sont faits pour être au cinéma. Je pense qu'il faut vraiment se rapprocher d'une télé 98 pouces. Voilà, pour la TCL était descendue à 2500 € et je trouve que voilà, pour atteindre le rendu d'une TCL, même si c'est pas un OLED, Panasonic, voilà, pour avoir le rendu d'une TCL 98 pouces, voilà, on parle de 2,55 m de diagonale.
il faudrait un vidéoprojecteur Sony à 5 000 euros, un GVC à 10 000 euros pour avoir à peu près la même qualité d'image. Donc voilà, on continue. C'était la petite parenthèse passionnée de technologie. On parle de Token, euh, qui est vraiment, je pense que c'est le meilleur film de Liam Neeson. Et ça a été créé par un réalisateur français. Je sais plus c'est lequel, je sais plus c'est Luc Besson. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Donc en tout cas, Token avait vraiment fait un carnage. C'était, je crois, l'un des plus gros films français qui a cartonné à l'étranger. En tout cas, Token est incroyable. J'ai beaucoup aimé ses suites aussi. Mais le 1, je trouve qu'il est vraiment super. D'ailleurs, je le regardais pas mal de fois quand j'étais en... Voilà. Je l'avais revu pas mal de fois à l'époque. Euh, donc, euh, donc voilà pour tes tokens. Un film de Pierre Morel. Ah, je connais pas ce réalisateur. Faudrait que je regarde ses films vu que j'aime beaucoup ce token. Donc voilà pour Token qui est vraiment un classique pour moi. On va parler de La forme de l'eau qui a eu 4 Oscars. Ah, je suis allergique au pollen, putain de merde. La forme de l'eau, Guillermo del Toro qui est vraiment très très beau film. Un peu surcoté je trouve, mais vraiment l'histoire est fantastique. Un pur Guillermo del Toro que je trouve un réalisateur fantastique. Une mise en scène qui est incroyable. Je l'avais fait au cinéma, j'ai pas regretté. Et c'est un petit chef-d'œuvre vraiment qui est vraiment sympa. Un peu surcoté je trouve, mais l'histoire est vraiment super sympathique quoi. Donc voilà pour La forme de l'eau. À avoir dans sa collection les films de Guillermo del Toro. On passe à un classique, American Pie, les 4. Ah, il faut que je les sorte parce que j'adore American Pie. J'ai grandi, voilà, j'étais au collège quand le premier était sorti, et qui est arrivé comme un ovni, qui a lancé plein de films de ce style-là, mais les American Pie pour moi sont vraiment des comédies sans concession et voilà, qui sont incroyables quoi. American Pie 1, American Pie 2, et j'adore tous les American Pie. Le premier reste mon préféré. J'ai beaucoup aimé le 4 aussi, Réunion. American Pie 3, il y a eu beaucoup de dérivés. String Academy, tout ça aussi qui était pas mal. Euh, Il y en avait qui étaient pas mal réussis dans les films qui n'étaient pas avec les acteurs principaux. Je pense qu'un jour ils vont en sortir un autre. Mais en tout cas, les American Pie, je pourrais les regarder une fois par an tellement ils sont énormes. Les gars, faut regarder les films en VO, hein, parce que les American Pie, ça se regarde en VO, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, une petite anecdote, à l'époque, il était sorti au cinéma, le premier, et j'étais fan de DiCaprio après Titanic, et j'ai décidé d'aller voir La Plage quand tous mes potes sont partis voir American Pie. Ils étaient éclatés de rire et tout. C'était vraiment, ils ont eu une expérience incroyable. Tout le monde a pas arrêté de parler du film toute la semaine. Et quand je l'ai vu en cassette vidéo, c'était à l'époque des VHS et j'étais en 6ème ou 5ème, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que ça devrait vraiment être super de le voir au cinéma. Donc voilà pour American Pie qui était vraiment arrivé comme un film qui a révolutionné le genre des comédies quoi. Euh, on va parler de Benjamin Button, un film de Brad Pitt qui est incroyable, l'acting de Brad Pitt est incroyable. Franchement, j'ai rien à dire sur ce style de film. Brad Pitt, j'adore. J'ai pas été spécialement fan du film au niveau de l'histoire, donc mais Brad Pitt, je regarde sans concession. Donc voilà pour Benjamin Button, un super Brad Pitt. On continue avec Brad Pitt, un film qui m'a été offert par quelqu'un qui m'a été cher. Donc voilà, mon anniversaire, Allié. Brad Pitt, Marion Cotillard. Je trouve que l'alchimie est là. Ouais, moyen pour l'alchimie quand même. Donc, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Allié, un film de guerre et tout. Voilà, Euh, avec, euh, avec un espion. En tout cas, d'une histoire d'amour d'un Allemand et d'un Allemand et puis d'une Anglaise ou je ne sais plus. Voilà, d'un Allié puis d'une Allemande. Vraiment super histoire. J'ai beaucoup aimé Allié. Je l'avais vu d'ailleurs au cinéma à sa sortie. On va parler de Avatar,
Donc ça tombe bien parce qu'Avatar la voix de l'eau sort bientôt. Voilà, c'est la version collector. Vraiment, je suis content d'avoir cette version. Parce que j'aime pas ce que font Disney au niveau des masters. Je trouve que Disney ouais, va être bon des masters sur leurs dessins animés. Mais Disney massacre un peu les Blu-ray, la compression, parce ils privilégient leur plateforme. D'ailleurs, ils ne font plus de Dolby Vision, donc ce film de la Fox est vraiment un master incroyable. Et c'est vraiment dommage, heureusement Cameron était derrière Avatar 2 pour le sortir en 3D et faire attention en master. Du coup, il n'y aura pas de Dolby Vision sur le prochain Avatar en 4K. Mais pour moi, Avatar se regarde en 3D, quoi. Les gars, faut regarder Avatar en 3D, hein. Allez chez un pote qui a un projecteur ou une télé 3D, Avatar est juste incroyable. Mais de préférence, projecteur. Vraiment, il y avait aussi des OLED LG qui étaient incroyables pour la 3D, qui se faisaient. Enfin, voilà, la 3D sur les OLED c'était incroyable. Et j'espère qu'ils le referont. Mais bon, on peut rêver. En tout cas, content que les projecteurs ont toujours Avatar. D'ailleurs, Apple a sorti le Visio avec des bandes annonces en 3D d'Avatar. Donc ça peut être le prochain Vision casque d'Apple peut être incroyable pour les films 3D. On va parler de The Road, un film que j'adore, un film un peu fin du monde, Survivor et tout, j'ai beaucoup aimé. Incroyable film, histoire très touchante, un film d'auteur qui est vraiment très touchant. Apparemment c'est un film de Stephen King, je ne savais pas. En tout cas j'ai beaucoup aimé, un peu dans le même style de d'Ellie. Donc voilà. Pour The Road qui est vraiment une super pépite. Le livre d'Ellie, je veux dire, ouais, qui est un peu dans le même style. On va parler de Je suis une légende, l'un des meilleurs films de Will Smith, un survival aussi, j'aime beaucoup ce genre de film. Incroyable film, il est très touchant avec son chien et tout. Donc je suis une légende à voir absolument et à posséder dans sa collection. On passe à World Invasion Battle Los Angeles. Ça, c'est les films, c'est un bon petit blockbuster. J'ai beaucoup aimé. L'invasion extraterrestre. J'ai beaucoup aimé. Je l'avais vu au cinéma et j'avais un petit coup de cœur. J'aime beaucoup ce style de film. Voilà, ça vole pas haut au niveau du scénario, mais je trouve très efficace et on passe un bon moment devant World Invasion Battle Los Angeles. Voilà pour ce blockbuster. On passe à La Ligne Rouge, qui est tout bonnement incroyable. Un film écrit et réalisé par Terrence Malick, l'un des meilleurs films du genre. Incroyable, La Ligne Rouge. D'ailleurs, bah, ouais, c'est un super film. Donc voilà pour La Ligne Rouge, à avoir dans ces films de guerre, hein, avec des films comme... ouais, j'ai oublié le nom. Enfin bref, La Ligne Rouge, comme avec Le Soldat Ryan, c'est vraiment des films à avoir. Donc très bon film, casting incroyable. Et c'est un classique qui ne vieillit pas et qu'on peut revoir toujours avec plaisir. D'ailleurs, dans la continuité, je parlais de Il faut sauver Rhoda Ryan, dans la même lignée, hein. C'est pas du tout la même histoire, qui est vraiment super. Donc très bon film aussi, Il faut sauver Rhoda Ryan. D'ailleurs, le débarquement est l'une des scènes les plus impressionnantes que j'ai vues dans le monde du cinéma. Il faut avoir le cœur accroché. Et quel chef-d'œuvre de Spielberg. Pour moi, c'est l'un de mes préférés au niveau de Spielberg. J'adore les films de guerre. Et ce film est incroyablement réaliste. Casting incroyable, mise en scène incroyable, histoire incroyable. Je sais pas s'il a eu un Oscar, mais je crois qu'il a eu un Oscar du meilleur son. Mais je sais plus. Donc voilà pour Il faut sauver le soldat Ryan. On va passer à John Carpenter, le mal aimé des films Disney, mais que j'ai adoré. Moi, j'ai adoré John Carpenter. Euh, très belle histoire, un film qu'on peut regarder en famille. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Baraka, qui est vraiment une onde à l'image. Voilà, posez-vous et regardez ce film quand il sortira en 4K, ça va être incroyable. Parce que c'est un master 8K. Donc, voilà, c'est un peu une sorte de méditation ce film.
avec des images d'une beauté incroyable. Voilà, tout est par le son et l'image. Donc si vous êtes sensible, soit on est sensible à, ou pas. Et moi je suis sensible à l'image et son. Et le mec a fait le tour du monde pour capturer des images qui sont incroyables et super super film. Donc d'ailleurs Sam Sarah aussi dans le même style. Face à Jason Bourne Héritage. D'ailleurs j'ai le coffret en 4K de tous les films Jason Bourne. Voilà, c'est Jason Bourne, c'est efficace, c'est un bon film d'action. Et voilà, les Bourne sont très très bien. Donc ça va révolutionner un peu la manière de filmer pour les premiers Jason Bourne. Et je trouve que c'est un film qui est très efficace. On passe à Transformers, le 3. Moi j'ai beaucoup aimé Transformers 3. Les trois premiers Transformers font partie de mes préférés. C'est un péché mignon, j'aime beaucoup les Transformers. Avec toujours un son incroyable et un Michael Bay qui nous régale. Voilà pour Transformers. Looper, c'était un bon petit film qui passe bien. Donc voilà, je l'avais vu au cinéma d'ailleurs, j'avais les oreilles en feu. Donc voilà pour Looper, c'est un bon petit film, voilà. Je suis pas un fan absolu, mais il passe très très bien. Voilà pour Looper. Au bout de la nuit, un super Ken Reeves. J'aime beaucoup ces histoires, ça me rappelle les films des années 90. Et j'aime beaucoup ce genre de films qui sont servis sur cette table magnifiquement bien. Donc voilà pour Au bout de la nuit. Il y a eu le 2 qui est pas très bien réussi, mais le un est super. Transporteur 2. Donc les trois transporteurs avec Jason Statham sont incroyables. Voilà, Luc Besson, je ne sais plus si c'est Luc Besson. Je vais regarder. Mais en tout cas, voilà, trois bons petits films français. Transporteur qui passe très très bien. D'ailleurs, le transporteur, non, c'est pas Luc Besson justement, il a réalisé le dernier Fast and, c'est Louis Terrier. Et d'ailleurs, il a fait un superbe Fast and Furious X. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que voilà, il a incroyable fait. Voilà, le dernier Fast X, c'est très très bien réalisé. Et c'est le même réalisateur qui a réalisé d'ailleurs Hulk aussi, l'incroyable Hulk. On parle de La rage au ventre, qui est incroyable. J'ai adoré La rage au ventre et qui fait partie de l'un de mes films de boxe préférés. 50 Cent, il joue super bien. La transformation de Jacques Gynécole est incroyable. D'ailleurs, sec. Il a dû souffrir pour sa transformation parce que le niveau de définition, sa forme athlétique était incroyable. Il a vraiment dû souffrir pour sa transformation et La rage au ventre à regarder sans concession qui est l'un de mes coups de cœur dans les films de boxe. Je passe à la dernière partie des films. On va passer à Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un grand classique de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick a un délire un petit peu bizarre pour certains. Je trouve qu'il a fait des super films. Il faut regarder les films de Stanley Kubrick quand on est cinéphile. Même si on n'apprécie pas, même avec les bonus, ça va nous aider à comprendre le cinéma parce que ce réalisateur a inspiré beaucoup de réalisateurs modernes. Et pour moi, Stanley Kubrick fait partie d'un des cracks, d'un des génies de la réalisation. Donc voilà ce film qui était très en avant sur son temps pour le 2001, l'Odyssée de l'espace, qui repasse d'ailleurs dans les 100 ans de Warner. On passe à Django, une chaîne qui est incroyable. J'ai un beau steelbook et j'en suis très content. D'ailleurs, je l'ai en poster. J'aime beaucoup Django, c'est l'un de mes Tarantino préférés. On passe à Inglourious Baster avec un Brad Pitt incroyable. Et il y a Inglourious Baster, réalisateur, Une poignée de salopards, l'ancien qui est avec, que j'ai toujours pas vu. Mais j'ai beaucoup aimé Inglourious Baster. Je trouve que Brad Pitt est incroyable dans ce rôle-là. Avec aussi un Christopher Waltz qui est juste incroyable, qui est un peu sous-côté malheureusement. Et je trouve que cet acteur est juste fantastique. On passe à Jackie Brown. Bon, c'est un petit peu les Tarantino là que j'enchaîne. Jackie Brown, très bon film, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, tous les Tarantino sont super à regarder. On peut rappeler que Tarantino a vraiment une cinéphilie qui est incroyable. Il a travaillé toute sa vie avant de faire des films dans un vidéoclub, comme quoi, voilà, quand on est passionné de films, voilà, il est passé à la réalisation. Tarantino
dans ses bonus, parle des films, qu'il a un savoir, voilà, il a regardé des films du monde entier. Il a un savoir exceptionnel en termes de cinéphilie. D'ailleurs, des vidéoclubs fermés et il avait racheté un vidéoclub de VHS qui n'avait pas retrouvé preneur. J'aurais été aussi riche que lui, j'aurais fait pareil parce que dans les vidéoclubs, voilà, j'aurais mon propre vidéoclub parce que voilà, voilà, il y a tout quoi dans les vidéoclubs. On peut trouver des pépites et le format physique est très important pour moi. Et voilà, de toucher la cassette, la VHS, le Blu-ray, le 4K, de toucher ce film-là, de toucher un film, voilà, ça a une âme, je trouve que voilà, quand on regarde Netflix, voilà, c'est top pour découvrir des films, mais il n'y a rien qui nous appartient. Les droits pour les films sont très chers et je pense que c'est un business très très juteux pour les voilà, pour les gens qui vendent les droits, comme les Harry Potter voilà, qui ont disparu de Netflix. Ça doit être incroyablement cher de les mettre sur une plateforme, mais quand on les a dans sa collection, on peut les revoir tous les ans à Noël et c'est incroyable moment de revoir ces films en famille. Donc voilà pour Jackie Brown, qui est un peu sous-côté, mais qui est un très bon film de Tarantino. On passe à Reservoir Dogs, qui est le premier film de Tarantino qu'il avait lancé. Je crois qu'il a eu un César. J'ai pas été fan non plus de l'histoire, mais les scénarios étaient incroyablement efficaces. À huis clos, pratiquement filmé. Petit budget, mais gros film. D'ailleurs, Tarantino joue aussi dedans. Je trouve que voilà, c'est un bon Tarantino, mais c'est pas mon préféré. On passe à les Pulp Fiction, que j'ai aussi en poster. L'un de mes préférés, Tarantino. Incroyable, une bande son qu'on se rappellera, une danse, voilà, une danse de John Travolta qui est entrée, voilà, qui est devenue un classique. Donc Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes en 94. Euh, que dire de Pulp Fiction qui a très bien vieilli et qui restera l'un des classiques du cinéma du genre. Les 8 salopards, qui est très très bon. Donc très très bon film, un petit peu long, mais voilà, Tarantino aime beaucoup les westerns et je trouve que c'est un bon Tarantino bien réussi, pas son meilleur, mais c'est un bon Tarantino efficace, donc on en redemande. D'ailleurs, les westerns c'était une super époque et c'est cool que Tarantino voilà, soit un des rares réalisateurs à réussir à sortir des westerns modernes. Donc voilà, donc, mon père m'avait bercé avec les westerns. Il adore les westerns et j'ai pu découvrir les films westerns de par quand j'étais petit. Donc voilà, parce que beaucoup passé à la télé, des films western avec voilà, des John Wayne, des Clint Eastwood qui sont tout bonnement incroyables. On passe au dernier film pour la partie 2, U571, d'ailleurs que j'ai pas vu et je crois que c'est un très très bon film, donc j'ai hâte de le regarder. Dernière partie. Merci d'avoir été là pour regarder toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Je parle avec le cœur et voilà, je parle avec ma passion. Donc voilà, j'espère que vous mettrez plein de commentaires et n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez, quel film vous préférez. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner. Donc on parle de Jumper. C'est pas un film qui avait fait un carton, mais j'ai adoré Jumper. Vraiment, j'ai kiffé ce film-là. C'est l'acteur d'ailleurs qui avait un peu mal tourné malheureusement de Star Wars et j'ai adoré ce film là, vraiment un coup de cœur pour Jumper. Je crois qu'il était inspiré d'un livre. On passe à Danny the Dog. Tout le monde rêverait d'un pouvoir comme dans Jumper quoi, un peu à la Sangoku, téléportation quoi. Voilà pour la parenthèse. On passe à Danny the Dog. J'ai adoré. Le Jet Li qui commence à faire des films à Hollywood. Très très bon film de Jet Li. Voilà. Jet Li nous a régalé et on ne peut pas l'oublier. Pour moi, Jet Li est l'un des cracks du cinéma. C'est le digne successeur de Bruce Lee pour moi. Voilà. Je mets Jet Li au-dessus de Donnie Yen en termes d'arts martiaux. Même si Donnie Yen, justement, Jet Li avait un petit peu mis à l'ombre Donnie Yen. Et quand Jet Li a vieilli, Donnie Yen a pu un petit peu exploser. Mais les deux sont très bons. Je mets Jet Li au-dessus pour les arts martiaux. Pour moi, c'est un génie des arts martiaux. Voilà pour Danny the Dog. On passe à The Reader. Très très belle histoire avec Kate Winslet. J'aime beaucoup les films de Kate Winslet. Super actrice anglaise, lauréate du Golden Globe et meilleure actrice dans un second rôle pour Kate Winslet, ça m'étonne pas. Elle a eu pas mal de prix
Et The Reader, super histoire. Un petit peu bizarre, mais très très bonne histoire. Et j'aime beaucoup Kate Winslet. Je recommande pratiquement tous ses films. Et je recommande aussi ce film en particulier. On passe à Ninja Assassin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Passé un peu inaperçu, mais un très très bon film des arts martiaux. Le mec a une préparation de fou. Pour ça, il faut regarder les bonus. Un gros coup de cœur pour Ninja Assassin, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Passe à Prédiction. Je trouve que c'est l'un des derniers bons films de Nicolas Cage. Euh, avec un avion qui s'écrase, qui est tout bonnement incroyable. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce style-là, Prédiction, avec des histoires un peu bizarres, très sombres, des visions, voilà, apocalyptiques. J'aime beaucoup ce style de film. Très très belle image et très beau son de Prédiction. Les Lyonnais, incroyable film, l'un des meilleurs films français. Voilà des bons films français, voilà du très bon cinéma français. Donc je recommande Les Lyonnais, qui est incroyable, un chef-d'œuvre à avoir dans sa collection. On passe à The Raid 2, un très très beau steelbook qui a réussi à être au-dessus de The Raid 1. Ce film est juste incroyable, un chef-d'œuvre du genre. Je pense que John Wick s'est inspiré des scènes de combat. Ça, c'est du cinéma, l'un des meilleurs films de combat asiatique et qui révolutionne le genre. The Raid 2, pépite incroyable. Et on passe au dernier film, Argo, un film réalisé, je crois, par Ben Affleck, qui est incroyable. Le gros coup de cœur pour Argo. Donc un super Ben Affleck, Brian Cranston, vraiment casting incroyable, histoire incroyable, déjà réalisée d'une histoire vraie. Donc voilà pour Argo, gros coup de cœur pour Argo, qui a une très belle édition en 4K. Et d'après une histoire vraie d'ailleurs. Et vraiment super. Avec The Tone, je trouve que c'est le meilleur film de Ben Affleck. Donc voilà pour la partie 2. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Désolé, j'ai été un petit peu long pour refaire des vidéos, mais on va essayer de faire des vidéos plus souvent. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et regardez des films, allez au cinéma. C'est toujours le cinéma à se développer. Et voilà, les cinéphiles, à bientôt sur Cinéas. À bientôt. Ciao, bisous les cinéphiles.